Eau plus art plus design, trois concepts qui s'associent et s'exposent au pavillon de l'eau à Paris. Du 5 mai au 31 octobre 2011, designers et artistes présentent au public leurs créations autour de l'eau au quotidien. L'exposition est organisée selon trois thématiques, l'eau et l'hygiène, l'eau à boire et l'eau domestique. L'objectif de la plupart des objets présentés ici sont soit de valoriser l'eau du robinet, qui est l'eau bien sûr la plus écologique puisqu'elle ne produit pas de déchets, ou en tout cas beaucoup moins que l'eau en bouteille. Et l'autre aspect, principalement mis en avant, c'est donc les économies d'eau. Donc la plupart de ces objets permettent de recycler l'eau, ce qui permet d'en consommer moins, ou imaginent aussi une alimentation alternative, en particulier en utilisant l'eau de pluie. Les objets surprennent par leurs courbes étranges, comme ces collecteurs de pluie, de rosée et d'humidité ambiante, imaginés par Olivier Gassi. Mais également le Pumplin, un waterbag créé par Mathieu Lehanner. Ou encore ces glaçons durables en verre, mis au point par les 5.5 designers. On a beaucoup de jeunes designers qui soit sont encore à l'école ou qui viennent en fait de sortir de l'école. Et on sent que c'est vraiment une nouvelle préoccupation, ou en tout cas quelque chose qui se développe de plus en plus. Le designer en fait intègre visiblement les questions écologiques dans sa réflexion maintenant de façon quasiment systématique. Felipe Ribon est designer. Il s'est intéressé à la salle de bain, comment transformer cet espace en un environnement flexible, comment introduire dans ses meubles et leurs fonctions une conscience écologique. Son projet, il l'a intitulé tout simplement Another Bathroom. C'est une autre salle de bain à plusieurs niveaux. La première, c'est peut-être celle de l'utilisation d'un textile qui permet de créer des contenants à eau. C'est un textile nanotechnique, imperméable, antibactérien, qui permettrait en fait un usage plus souple et plus intelligent des salles de bain aujourd'hui. C'est des housses en fait textiles qu'on vient enlever et qu'on lave à la machine à laver, ce qui permettrait d'économiser et de ne pas utiliser tous les produits chimiques toxiques couramment utilisés aujourd'hui dans le nettoyage des salles de bain. J'ai aussi imaginé des robinets à basse consommation d'eau. C'est des robinets en fait mobiles, donc avec plusieurs types de jets, des jets peut-être plus spécialisés. En ramenant l'eau de façon plus précise au corps et pas le corps à l'eau, on pourrait économiser. Ce mélange entre design et écologie est parfaitement représenté par le W+W de Roca. La consommation d'eau est ainsi réduite de 25% grâce à un concept ingénieux. C'est tout simplement en fait d'intégrer un lavabo et des toilettes, si bien que l'eau qu'on utilise pour le lavabo, pour se laver les mains, par exemple se laver les dents, au lieu de partir directement à l'égout, elle est en fait stockée dans un petit réservoir et permet donc d'utiliser pour la chasse d'eau une eau qu'on a déjà utilisée. Le designer Mathieu Lehanner a quant à lui récupéré le principe de l'aquaponie, la culture de végétaux en symbiose avec l'élevage de poissons pour créer cet aquarium. Les poissons de l'aquarium produisent des excréments qui sont en fait des nutriments pour les plantes, qui sont donc reversés dans ces plantes. Les plantes les filtrent et l'eau revient en fait tout simplement à l'aquarium. Ça fait un minimum d'entretien. En repensant complètement en fait, notre façon de consommer l'eau, certains équipements induisent des gestes écologiques et ce serait plus léger finalement pour le consommateur parce qu'il n'aurait même plus besoin de se préoccuper de ces économies d'eau. C'est l'objet en lui-même qui, selon la façon dont il a été construit, induirait en fait finalement cette économie d'eau.